dans les Actes des Apôtres, le chapitre 13, et on va lire deux passages, deux versets séparés, le verset 22 et ensuite le verset 36. On va s'arrêter ce matin sur la vie d'un homme, la vie de David. Amen. David, la Bible nous en parle de sa vie à foison au travers de plusieurs versets, non seulement dans l'Ancien Testament, mais également dans le Nouveau Testament. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur ces deux versets ce matin pour méditer sur ces versets et vraiment comme le frère l'a prié, que le Seigneur puisse nous bénir au travers de ce partage. Amen, de ce qui sera apporté au travers de la vie de cet homme. Acte 13, les versets 22 et ensuite on va lire le verset 36. Acte 13, 22, 36. Donc j'entends les pages qui tournent encore. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il rendit ce témoignage: j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes œuvres, toutes mes volontés. Et au verset 36, il déclare: or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Amen. Ces deux versets qui nous parlent de la vie de David dans le Nouveau Testament. Et ces versets résument en quelque sorte la vie de David. Et ici, c'est Dieu qui rend témoignage à la vie de David. Il dit, David, c'est un homme selon son cœur. Il a trouvé, il a cherché, il a trouvé cet homme. Et pour cet homme, il avait des buts. Amen. Il avait des objectifs. Et à la fin, au verset 36, il dit, David a accompli tous les desseins de l'Éternel dans sa génération et il est mort. Et quand je lis ce verset 36, je me dis, Seigneur, quelle belle épitaphe. C'est vrai que nous ne pensons pas toujours. Lorsque nous partirons de cette terre, qu'est-ce qu'on mettra sur notre pierre tombale? Deux fois, quand on va dans les cimetières, bien sûr, on ne se promène pas dans les cimetières tous les jours, mais quand on va dans les cimetières, on voit plusieurs phrases, plusieurs mentions sur les pierres tombales. Et ces mentions nous parlent de ce qu'a été la personne qui est décédée, de ce que la personne a fait. En fait, ces mentions sont là pour nous souvenir de cette personne. Et chaque fois que le bien-aimé va, il peut se souvenir de ce que la personne a fait. Et justement, il y a un homme qu'on connaît tous de par l'histoire, Martin Luther King. On sait, celui qui a fait le célèbre discours en août 63 aux États-Unis. Martin Luther King, dans son discours « I have a dream ». Et dans son discours « I have a dream », il a prononcé une phrase qui aujourd'hui est sur sa pierre tombale, son épitaphe, et il dit « free at last, thank God Almighty, I am free at last ». Enfin libre, Dieu merci, Dieu Tout-Puissant merci, je suis libre. Tous ceux qui passent sur sa pierre tombale peuvent voir cela et savoir une chose, c'est que celui qui accorde la liberté, c'est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et ici, le Seigneur nous parle de l'épitaphe spirituelle de David. Lorsque nous lisons cette épitaphe spirituelle, on sait que David, c'est un homme qui a accompli les desseins de Dieu dans sa génération, tout ce que Dieu avait prévu pour lui, et ensuite, il est mort. Alléluia. Et le Seigneur nous amène ce matin à réfléchir vraiment sur cette pensée de David et de dire, Seigneur, comment est-ce que moi aussi, je peux accomplir tes desseins dans ma génération? Alléluia. Avant de mourir, Seigneur, fais-moi la grâce d'accomplir tout ce que tu as prévu dans ton livre de vie. Parce que la Bible nous dit que, avant même que nous soyons nés, lorsque nous étions encore une masse informe, tous les jours de notre vie étaient inscrits sur le livre de vie de Dieu. Dieu connaît tous nos jours, bien-aimés. Il connaît le jour où on va partir. Et il sait tout ce qu'on va faire. Alors on veut dire, Seigneur, tu es allé, tu as cherché David, tu as trouvé David, tu as transformé le cœur de David afin que David soit un homme selon ton cœur. Seigneur, tu lui as assigné des tâches et David, il a accompli toutes ces choses. Bien sûr, Dieu ne dit pas ici que David était un homme parfait, qui n'a pas eu de défaut, qui n'a pas eu de faute. Loin de là, David, il a commis une faute qui est tellement terrible et abjecte. Mais le Seigneur, il dit ici
que David a tout accompli dans sa génération. Alors, comment David a tout accompli cela dans sa génération? Et quand on parle génération, je me suis arrêté sur cette pensée de génération. Ce n'est pas la génération telle que nous la concevons, parce que au niveau de la sociologie, on a un peu divisé les générations. On parle des générations de baby boomers, on parle des générations X, génération Y, génération Z. Mais lorsque la Bible parle de génération ici, elle dit David a accompli les desseins de Dieu tout au long de sa vie. Amen. Dans le temps qu'il a vécu, dans sa génération de vie. Donc, c'est de dire, Seigneur, tout au long de ma vie, non pas simplement dans la génération des baby boomers, parce que ceux qui sont dans la génération Y, ils ne peuvent pas être dans la génération des baby boomers, mais par contre, ils peuvent côtoyer ceux de la génération des baby boomers, c'est-à-dire 1945 à 1965. Donc, Seigneur, tout au long de ma vie, que je puisse accomplir tes desseins. Et j'ai isolé 4 moments de la vie de David, vraiment qui résument tout ce qu'il a vécu dans sa vie. Le premier moment de la vie de David, comment est-ce que David a accompli ce dessein? David, il a accompli cela en ayant la victoire sur les géants. Amen. Nous aussi, pour accomplir notre dessein, les desseins de Dieu dans notre génération, bien aimé, c'est de marcher de victoire en victoire sur les géants dans nos propres vies, mais de marcher de victoire en victoire en aidant les autres à avoir la victoire sur les géants dans leur vie. Amen. Et pour illustrer ce propos, on va s'arrêter sur David dans 1 Samuel 17. On connaît tous ce récit. David qui se tient devant Goliath. Goliath, il est là, c'est ce géant, c'est ce Philistin. Et la Bible dit depuis 40 jours, le peuple est devant Goliath, le peuple est apeuré. Goliath a lancé un défi au peuple. Affronter le peuple, qui du peuple va se lever et venir terrasser Goliath. Et on va lire ces passages parce que je crois que dans nos vies, il y a des géants qui sont là. Et je crois que les géants, le plus grand géant, il s'appelle la mort. C'est ce géant-là que nous allons terrasser au final. Mais tout au long de notre vie, il y a des géants et le Seigneur veut que nous terrassions ces géants tout au long de notre vie et il nous en donne la capacité. Alléluia. Et ici dans ce passage, on a ce premier géant, 1 Samuel 17 et le verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Et le verset 23, il dit, tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Un seul géant Goliath a tenu un peuple, tout un peuple d'Israël, dans la peur pendant 40 jours. Et on sait que dans notre vie, il y a des géants qui peuvent nous tenir dans la peur. 1, 2, 3, 40 jours et peut-être même une bonne partie de notre vie. Ici, le géant s'appelle Goliath et un subordonné de Goliath, c'est la peur. Dans notre vie, il y a plusieurs géants. Et de dire, mais Seigneur, quels sont les géants qui sont là et qui me tiennent dans une situation compliquée depuis bien longtemps. David a entendu cela et ce qui fait la différence avec David, c'est que David était en connexion avec celui qui a la victoire sur les géants. David, quand il va s'avancer dans le verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi avec le nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Et David réalise ici une chose, c'est que lorsque le géant vient contre nos vies, ce n'est pas simplement nous qui l'insulte, mais c'est Dieu qui l'insulte. Et là, David, il voit au-delà du peuple et il voit Dieu. Et c'est ça qui donne la force à David pour combattre ce géant. David dit, je ne vais pas combattre avec mes propres forces, avec qui je suis, mais je vais aller puiser ma force en Dieu qui me donnera de remporter la victoire. Et David, lorsqu'il va, je n'ai pas marqué tous les versets, mais lorsqu'il va échanger avec Saül, Saül va croire que David est petit. Mais David va dire à Saül, mais lorsque moi j'étais auprès des troupeaux, qu'est-ce qui se passait? Lorsque le loup, le lion venaient contre les bêtes, au nom de l'Éternel, qu'est-ce que je faisais? J'avais la victoire sur le loup. Donc, je vois ici une image qu'on peut voir spirituellement, c'est que dans son temps personnel, David a pris la victoire sur les loups. Alléluia, et les lions qui étaient là. Bien aimé, pour accompagner des personnes dans la victoire sur les géants, on a besoin, nous aussi, d'avoir d'abord la victoire.
sur les propres géants qui sont dans nos vies. Quels sont les géants qui sont dans ma vie? Quels sont les géants qui me tiennent paralysé pendant longtemps? Au nom de l'Éternel, je veux terrasser ces géants. La Bible nous dit que Christ à la croix de Golgotha a remporté la victoire et nous a donné aussi sa victoire. Par notre union avec lui, en mettant notre foi en lui, nous bénéficions par procuration de sa victoire. Alléluia. Et en son nom, on peut terrasser les géants. Et simplement ce matin, premier pas pour accomplir sa destinée, de dire Seigneur, je vais terrasser les géants dans ma propre vie. Alléluia. Je vais aller à la croix, non seulement à la croix, mais à la résurrection. La Bible nous parle d'un géant, c'est le géant du mal. Un géant, le géant du péché. Le péché et ses ramifications qui sont là. J'ai déjà lu la vie de David plusieurs fois et j'ai observé une chose dans la vie de David. Et je nous encourage à la relire en profondeur. Vous allez vous rendre compte que David a combattu contre le Philistin qui s'appelait Goliath. Mais plusieurs fois dans sa vie, David a combattu contre les Philistins et contre des Goliaths. Et on voit ici que Goliath n'est pas simplement une personne, mais c'est un nom générique qui désigne un adversaire. Alléluia. Un peu comme à l'époque, comme le titre de César. César, c'était un titre. Un titre que tous les empereurs y prenaient. Et ici, Goliath, c'est le titre d'un géant qui est là et qui tout au long de notre vie, nous serons ces géants. Mais béni soit le Seigneur Jésus. Nous avons la victoire sur le géant. Amen. Parce que la Bible nous déclare que Jésus-Christ est venu dans ce monde sans péché pour détruire toutes les œuvres de l'ennemi, toutes les œuvres du mal. Et Seigneur, je veux mettre ma foi en cela et savoir que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, par celui qui s'est livré pour moi. Seigneur, s'il y a un géant qui est là, je veux prendre le temps, m'attacher à toi, combattre dans la prière. Peut-être ça sera 1 jour, 2 jours, 3 jours, combattre dans la proclamation. Et ensuite, Seigneur, je sortirai vainqueur. Amen. Et lorsque je sortirai vainqueur, je serai comme David. Le peuple était là, le peuple était tétanisé, personne ne pouvait avoir la victoire. J'irai vers ceux-là qui sont avec leurs géants et je vais les aider à pouvoir avoir la victoire sur leurs géants. Alléluia. De dire Seigneur, aide-moi en sorte que je puisse aider les autres à avoir la victoire sur les géants. Deux fois, pour aider les autres à avoir la victoire sur les géants, on peut leur donner simplement une parole. Alléluia. Simplement une parole, simplement un verset. Et ce verset-là, avec l'action du Saint-Esprit, va créer un déclic à l'intérieur de leur cœur et eux-mêmes, ils vont saisir la victoire. Alléluia. Deux fois, ça va nécessiter qu'on prenne le temps avec eux, qu'on prenne le temps dans la prière, on les accompagne, une position des mains. Deux fois, ça va demander qu'on prenne le temps, qu'on s'assoie avec ces personnes, qu'on lit, on va lire la parole avec elles et ensuite, elles seront complètement délivrées. Amen. Je me rappelle un jour du témoignage un pasteur aux États-Unis, Paul Washer. Paul Washer, il était allé en Alaska, il a prêché. Et alors qu'il était en train de prêcher, il a vu un homme qui entrait, un homme vraiment costaud. Et il avait la carrue et les mensurations d'un bûcheron. Et il s'est assis devant lui. Et il a un peu été pris de peur. Parce que pendant la réunion, c'est un peu comme on est dans la réunion ce matin. Et il y a quelqu'un de costaud qui s'approche, qui entre. Je pense que vous et moi, on va tourner tous les regards pour le voir. Et puis, on sera un regard sur le pasteur, un regard sur lui. Parce qu'on ne sait pas ses intentions lorsqu'il entre ici. Et un regard sur le pasteur, un regard sur lui et un autre regard sur la porte. Parce que s'il fait quelque chose, il faut que je sois le premier à sortir. Donc, Paul Washer, il a ce monsieur qui est devant lui. Et ce monsieur est tout triste. Il va prêcher avec la boule au ventre, la peur. Mais à la fin, sa vie entre les mains de Dieu, il va aller voir ce monsieur. À la fin, il va dire, mais pourquoi vous êtes là? Ce monsieur lui dit, je viens de voir le médecin m'a fait le diagnostic, j'ai une leucémie foudroyante, un cancer du sang, mes jours sont comptés, je ne sais pas quoi faire. Paul Washer lui dit, est-ce que vous connaissez le Seigneur Jésus? Il ne connaît pas le Seigneur. Et Paul Washer, ce qu'il fait, là il a l'inspiration du Seigneur, il va prendre cet homme et il va commencer à parler la parole avec lui. Lis la Bible, on lit la Bible. Il dit, lis Jean 3,16. Est-ce que tu comprends? Il dit, non, je ne comprends pas. Il dit, lis encore Jean 3,16. Est-ce qu'ils ont lu Jean 3,16 jusqu'à ce qu'un moment, ce monsieur a dit, ça y est, j'ai la vie éternelle, je suis sauvé. Et il dit à ce moment-là qu'il n'a pas accompagné cet homme dans la prière de la repentance. Parce que s'il accompagnait cet homme dans la prière de la repentance, cet homme n'était pas sauvé. Peut-être il va prier à la prière de la repentance avec cet homme. Lui, prédicateur, il sera satisfait qu'il accompagne une âme à Christ, mais cet homme ne sera pas sauvé.
mais il a eu la révélation dans son cœur. Le Seigneur Jésus lui demandait, il faut que lui-même, cet homme, ait sa révélation personnelle et cela passe par la parole. Deux fois, ça va prendre le temps, on va s'asseoir avec des personnes, lire la parole avec eux, lire, jusqu'à ce que la personne puisse dire, j'ai trouvé, j'ai compris, je suis libre. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé. On va aider la personne à terrasser ses géants. C'est ce que David a fait et c'est aussi bien aimé ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait avec tous ceux avec qui il a marché. Rappelons-nous, cette personne à qui il a fait la boue, il a mis sur les yeux. Et ensuite il a dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des arbres. Je vois des hommes comme des arbres. Jésus lui a dit, c'est pas possible que les hommes soient comme les arbres. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a encore persévéré. Alléluia. Ça demande du temps, de la persévérance pour avoir la victoire. Entrer dans sa destinée, c'est cela, avoir la victoire sur les géants dans nos vies, aider les autres aussi pour avoir la victoire dans leur vie. Et il y a ce proverbe 14 et le verset 25 qui dit, le témoin véridique délivre des âmes. Amen. C'est-à-dire le témoin qui vit dans la communion avec le Seigneur, il libère beaucoup d'âmes. Amen. Et il dit ici, ce n'est pas Jésus premièrement, mais il dit c'est le témoin véridique qui a Christ en nous. On a chanté ce chant, soyez joyeux car Christ est en vous. Ce témoin qui porte Christ, il va libérer des âmes. Que notre Seigneur soit béni. À la suite, David, il accomplit également la destinée de Dieu dans un autre domaine en apprenant lui-même à marcher dans l'obéissance et la crainte de Dieu. Ça aussi, c'est un autre point dans sa vie. Et on va le voir dans un épisode dans 2 Samuel 6 et le verset 3. Accomplir la destinée de Dieu, ça passe par l'obéissance. On a besoin d'obéir à Dieu, obéir à sa parole et marcher dans la crainte de notre Dieu. 2 Samuel 6 et le verset 3. Nous connaissons tous cette histoire, mais c'est bien de s'arrêter sur cette histoire et de la décortiquer encore au fur et à mesure pour avoir les pépites que le Seigneur met devant nous. Au verset 3, il dit, « Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent à la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Akjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Akjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit. Parce que les bœufs la faisaient pencher, la colère de l'Éternel s'enflamma encore contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Et ici, là, c'est un moment de l'histoire du peuple d'Israël. L'arche avait été volée, David est monté, il a récupéré l'arche. Et le désir de David, l'arche de l'Alliance nous parle de la présence de Dieu. Et David voulait amener cette arche de l'Alliance-là dans sa maison, dans la maison du roi, dans la maison où elle devait demeurer. Mais le problème dans ce texte, c'est que David n'a pas fait comme cela a été écrit dans la loi. La loi déclarait que l'arche devait être portée par des Lévites, que jamais l'arche ne devait être sur le dos d'un animal ou quoi que ce soit, que l'arche devait être portée par les Lévites, et la Bible disait que personne ne devait toucher l'arche. Alléluia. Et ici, qu'est-ce qui se passe? L'arche est mise sur le dos, et alors que le bœuf est en train d'avancer, qu'est-ce que l'arche fait? L'arche est en train de balancer de part et d'autre, et l'arche va vouloir tomber. Et Uza, on ne lui jette pas la pierre, mais rempli de bonne volonté, rempli de bonnes intentions, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tendre la main pour retenir l'arche. Il ne fait rien de mauvais. Mais là, la Bible déclare que Dieu va le frapper là. Et il va tomber raide de mort. Et David, là, il va être rempli de crainte et de peur. Et il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et il va se poser cette question, mais comment faire monter l'arche? Au début, bien aimé, ce passage simplement pour nous dire
que, en fait, Dieu, il nous donne sa parole. Amen. Dieu, il nous donne sa parole. Comment est-ce qu'on doit marcher, ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Et c'est vrai que deux fois, nous sommes remplis de bonnes intentions. Quelque bonnes soient nos intentions, quelque grandes soient ces bonnes intentions, si ce n'est pas la parole de Dieu, il y a toujours un danger à côté. Alléluia. Si ce n'est pas la parole de Dieu, il y a un danger. Il y a un danger du jugement de Dieu, il y a un danger de sortir de la voie de Dieu, il y a un danger d'être dans la désobéissance, il y a un danger d'attirer, je ne sais pas, peut-être des maladies, des portes qui vont se fermer sur notre vie, d'attirer du malheur sur notre vie. Bien-aimé, quand on ne suit pas la parole de Dieu pour des choses qu'il nous a prescrites telles quelles, on attire sur notre vie des choses qui ne sont pas bonnes. Et ici, David a appris qu'il fallait obéir et craindre Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir les Lévites et il a demandé aux Lévites, mais comment est-ce que l'arche de l'Alliance doit être portée? Amen. Bien-aimés, rappelons-nous que ici on parle de David, qui est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. On parle de David qui a vaincu Goliath au nom de Dieu. On parle de David qui est agréable à Dieu. David, ce n'est pas un homme qui vit dans le péché. Alléluia. Mais à cause de cela, Dieu a quand même frappé. Alléluia. Je vais prendre un autre homme. Il s'appelle Moïse. Moïse savait une chose, c'est que dans la tradition juive, à 8 jours, il fallait circoncire les enfants. Moïse, il était prêt à faire entrer, à aller chercher le peuple en Israël et à le sortir, à faire aller chercher le peuple en Égypte, à le sortir d'Égypte. Et là, Dieu a mandaté Moïse pour aller en Égypte. La Bible déclare que dans la nuit où Moïse allait se lever pour aller, il y a un ange qui est venu et qui a voulu frapper Moïse. On peut se dire, mais Seigneur, comment se fait-il que tu mandates Moïse pour aller en Égypte délivrer le peuple et la nuit qui est là, tu veux encore le frapper? Mais il avait une femme magnifique. Alléluia. Merci Seigneur pour les femmes. Amen. Oh les sœurs, les messieurs ne disent pas merci. Il faut voir la maison avec eux. Peut-être qu'il y a un souci, peut-être qu'il y a un problème. Il faut voir avec eux. Merci Seigneur pour les femmes qui marchent avec le Seigneur et qui mémorisent les choses de Dieu. Alléluia. Parce que lorsque la femme mémorise les choses de Dieu, elle a la possibilité de faire ce que son mari ne fait pas. Elle a la possibilité de combler les lacunes de son mari afin que ne vienne pas sur la famille la malédiction de l'Éternel. Et qu'est-ce que Séphora a fait? Quand Séphora a senti l'ange de la mort qui est venu, Séphora a pris l'enfant, elle a circoncis l'enfant et l'ange s'est arrêté. Alléluia. Moïse avait oublié. Peut-être que Moïse était déjà rempli de tellement de préoccupations dans la tête. Ça arrive qu'on oublie. Mais Seigneur, merci parce que Séphora était là. Là aussi, il a failli être frappé. Et bien aimé, on est dans la même configuration. Le Seigneur nous apprend et nous encourage à marcher dans l'obéissance. Alléluia. Pour n'avoir pas obéi, il y a plusieurs portes qui se sont fermées. Et la Bible nous parle de notre Seigneur Jésus. Elle dit que le Seigneur Jésus lui-même, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. L'obéissance n'est pas facile. L'obéissance, c'est dur. L'obéissance, ça coûte, mais ça coûte la bénédiction. Alléluia. Seigneur, ça va me faire dur sur le corps, mais je te loue parce que je serai béni. Alléluia. Ça va me faire mal aux genoux, mais je te loue parce que je suis béni. Il a accompagné le peuple dans cette obéissance. Et on voit ici que non seulement lui, il obéit, mais le peuple aussi a suivi. Et lorsqu'il y a l'obéissance, il y a une autre étape dans la vie de David. Troisième étape dans laquelle David accomplit sa destinée, c'est l'adoration et la louange. Amen. Dans ce même passage, des versets 13 au verset 21, une fois que maintenant David a appris comment l'arche doit monter, David, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le nécessaire et maintenant il va adorer Dieu. L'obéissance et la crainte de l'Éternel précèdent toujours la louange et l'adoration. Amen. Je ne peux pas aller me tenir devant Dieu pour l'adorer si dans mon cœur je ne suis pas obéissant. La porte va être fermée. Amen. Mais parce qu'il avait été obéissant, il est entré dans l'adoration. Et regardons ceci. Au milieu des réjouissances, quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David, écoutez bien, David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël fit monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son de la trompette. Alléluia. Amen. Bien-aimé, accomplir sa destinée, c'est
vivre dans l'adoration et permettre aussi aux autres de vivre dans l'adoration, accompagner les autres dans l'adoration. Et David ici ne s'est pas privé. Et lorsqu'on lit, on va lire, je vous juste paraphrase la suite de ce passage, la Bible déclare que David a enlevé ses vêtements royaux. Amen. Il s'est tenu devant le Seigneur, il a loué et il a adoré. Et sa femme Mika, de la fenêtre, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu fou. Tu es devenu fou jusqu'à ce que tu te dénudes devant tes servantes. Et ici, c'est dénuder devant ses servants, en fait, c'est enlever ses apparences royaux. Elle dit, tu es devenu fou. David, il dit, plaise à Dieu que je devienne encore plus fou. Alléluia. Plaise à Dieu que je devienne plus fou. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui a enlevé la royauté dans les bras de ton Père et qui m'a donné. Alléluia. Et c'est pourquoi je veux l'adorer. Alléluia. Et David, il n'a pas eu peur. Lui qui était roi, lui qui était élevé au-dessus de tout, il n'a pas eu peur de s'abaisser pour louer le Seigneur. Bien-aimé, voici l'adoration, c'est que je ne regarde pas à mon statut, je ne regarde pas à qui je suis, je ne regarde pas à ma réputation. Quand je viens, j'élève ma voix et j'adore. Alléluia. Je ne regarde pas ceux qui sont autour de moi. Je ne regarde pas si un frère ou une soeur va dire, oh, il est en train d'adorer, c'est pas bien. Non, 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 ça c'est pas mon problème. Je regarde à Dieu qui reçoit mon adoration. Alléluia. Je ne me dis pas, est-ce que, peut-être je n'ai pas les mots, peut-être lorsque le mot va sortir, ça ne sera pas bien comme il faut. Moi, quand j'entends José adorer, j'ai l'impression qu'il a le dictionnaire français dans la tête. Moi, j'ai pas ça. Non, bien aimé. Un peu humour, parce que, bien aimé, parce que pour élever la voix, pour adorer, laissez-moi vous dire, c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel, bien aimé. C'est pas facile. Moi-même, j'ai eu cette difficulté. Je l'ai déjà témoigné plusieurs fois à certains avec qui j'ai parlé. Moi-même, j'ai eu cette difficulté. Quand j'étais étudiant, j'étais à l'Assemblée de Bordeaux. L'Assemblée de Bordeaux, c'est 600 personnes au culte le matin. Et quand on commence à louer, bien aimé, il faut être dans les starting blocks. Ça prie ici. Dès que le frère a fini de prier, avant qu'il dise Amen, un autre frère a commencé. Parce qu'ils savent que si tu attends, il n'y aura jamais d'espace. Il n'y aura jamais d'espace. Et là, bien aimé, dans cette atmosphère, un nouveau converti qui est là, il est tout tétanisé, il est paniqué. Il dit, mais Seigneur, non seulement il y a beaucoup de monde, je suis timide. Comment je vais faire pour élever ma voix? Mais Seigneur, quand bien même je vais élever ma voix, je n'arrive pas à trouver ma place. Quand je veux prier, il y a un autre qui a déjà commencé à prier. Comment est-ce que je vais faire? Et un jour, j'ai lu ce passage où le Seigneur m'a montré que, en fait, tu es en train de regarder trop à toi. Tu es en train de réfléchir trop sur toi. Tu es en train de raisonner trop sur toi. Tu regardes à toi, mais tu ne regardes pas à moi. Tu ne me regardes pas à moi qui a fait... Et le Seigneur me dit ça. Et je dis, c'est vrai que Seigneur, des fois je regarde, je me dis, peut-être mes mots ne seront pas bons. Peut-être que ma prière, je ne vais même pas fouer. Peut-être qu'on ne va même pas dire Amen à ma prière. Ça arrive des fois, bien aimé, qu'on prie dans l'assemblée et il n'y a pas de Amen. Et des fois, quand on prie, ça veut dire, Seigneur, est-ce que ma prière n'a pas été bien? Est-ce que l'église n'a pas agréé ma prière? Et de dire, Seigneur, est-ce que j'ai dit une hérésie? Peut-être que le pasteur va voir que ma prière est anti-biblique, il va venir me voir à la fin du culte et il va me reprocher cela. Et bien aimé, ce que je suis en train de dire, c'est ce qui se passe dans les cœurs. C'est les combats que nous avons. Mais simplement, le Seigneur me dit, ouvre ta bouche, même si c'est 2-3 mots. Dis les 2-3 mots. Tu auras loué le Seigneur. Et là, le dimanche qui suit à l'Assemblée de Bordeaux, moi je viens à l'église avec un seul désir. Il faut que je loue mon Seigneur aujourd'hui. Dieu m'a parlé, il m'a donné la révélation. Il faut que je le loue. Et quand ça arrive comme ça, bien aimé, j'ai expérimenté cela et je me suis rendu compte que Dieu, il permet qu'on puisse le faire. Ce jour-là, quand je suis arrivé à l'église, les louanges étaient en train de fuser. J'ai dit, Seigneur, quand est-ce qu'arrive mon tour? Je vous assure, ce matin-là, il y a eu un moment où c'est comme si le Seigneur a stoppé les louanges et j'ai simplement entendu go. Et j'ai ouvert ma bouche. Je n'ai pas eu de longues phrases, bien aimées. J'ai eu quelques phrases, mais j'ai senti dans mon cœur qu'il y a eu une délivrance qui était là. Alléluia. J'ai senti qu'il y a eu une délivrance et les dimanches qui ont suivi, comme un petit enfant qui apprend à parler petit à petit, je balbutiais, jusqu'au jour où j'ai pu prier normalement, prier longuement. Bien aimé,
Ça ne viendra pas tout d'un coup comme cela. Ça viendra petit à petit, mais il faut avoir la victoire. Alléluia. Et cette victoire-là, c'est dans le Seigneur qu'on peut l'avoir. Adorer notre Dieu. David, il a eu cette victoire. Il a adoré, il a enlevé ses apparats, il a entraîné le peuple. Et ce matin, bien-aimé, au travers de cela, au travers de mon témoignage que j'ai partagé avec vous, mon désir, bien-aimé, c'est pour les bien-aimés qui n'ont pas encore cette force, cette capacité de dire, Seigneur, on a entendu ce témoignage, on a entendu ce que David a fait. Seigneur, donne-nous de saisir la victoire et de pouvoir louer. Alléluia. Et je crois, bien-aimé, que Dieu qui nous aime, qui vous aime, il va le faire au nom de Jésus. Alléluia. Dieu va le faire, accomplir sa destinée en louant le Seigneur et en l'adorant. Et le Seigneur Jésus, justement, il disait, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu, il cherche des adorateurs, amen, et il cherche de vrais adorateurs. Bien aimé, on ne le mesure pas toujours, mais quand on adore Dieu, mais le cœur de Dieu est tellement content, mais tellement content. C'est un peu comme un enfant. Quand un enfant, entre guillemets, adore son papa, il y a des papas qui sont là, adorent sa maman, bien sûr, toute proportion gardée. Quand un enfant vient, il dit à maman, mais maman, tu es la plus belle maman de toutes les mamans. Bon, la maman, c'est que le petit garçon, il veut quand même quelque chose, mais la maman ne reste pas indifférente à ce que l'enfant dit. Les mamans, vous êtes là, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, la maman, même si elle sait que l'enfant, il veut quelque chose, mais la maman, elle n'est pas indifférente. Pourquoi la maman n'est pas indifférente? Parce que si l'enfant dit, mais maman, tu es la plus mauvaise maman de tous les mamans, qu'est-ce que la maman va faire? Elle aura le visage fermé. Donc, bien aimé, lorsque les enfants viennent louer les mamans, ça fait du bien à leur cœur. Alléluia. Et la maman a plus de facilité à accorder à l'enfant ce que l'enfant va demander. Il en est de même pour le Père. Si nous, humains, nous sommes capables d'avoir de tels sentiments et de faire de telles choses, à combien plus forte raison notre Père Céleste qui est dans les cieux? L'adoration, bien-aimée, c'est la porte ouverte pour recevoir les bénédictions de Dieu. Deux fois même sans prier, mais en adorant uniquement, Dieu déverse la bénédiction sur nous. Marie, lorsque son frère Lazare est mort, elle n'a pas prié. Elle a simplement dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et elle s'est arrêtée. Mais Marie, dans son cœur, on savait que c'était celle qui était proche du cœur de Jésus. Mais Marie, dans son cœur, on savait que c'était une dame qui savait que, mais par-dessus tout, Seigneur Jésus, je sais que tu peux toutes choses. Et quand on lit ce récit bien-aimé, Marthe a raconté la même chose. Jésus lui a dit, Marthe, je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marie a dit la même chose. Et la Bible déclare, Jésus, ému de compassion, dit, où est-ce qu'il a été enterré? Simplement parce que ce que Marie a dit, il y avait une profondeur. Il sentait que c'était une adoratrice qui était en train de parler. Ça a fait bouger le Seigneur Jésus. Et c'est là qu'on a le verset le plus court de la Bible, Jean 11, 35. Jésus pleura devant le tombeau. Bien aimé, l'attitude de cœur d'une adoratrice qui a mené Jésus à ressusciter Lazare. Alléluia. Soyons des adorateurs. Je veux clôturer ces moments avec un autre point de la vie de David, tout aussi intéressant, dans 1 Samuel 30, un autre point où David a accompli la destinée que Dieu avait pour lui, les desseins de Dieu, ses volontés. On va lire cela dans 1 Samuel 30, des versets 1 au verset 8. 1 Samuel 30. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezreel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David,
Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Amen. Ici, David, la clé dans sa vie, c'était que c'était un homme qui savait s'appuyer sur Dieu. Amen. La Bible dit ici qu'il était dans une grande angoisse. Et ici, on se rend compte qu'il y a un problème qui est arrivé. Les Amalécites, ennemis jurés d'Israël, ils sont arrivés tandis que David était parti. Ils ont fait une razzia dans le camp. Ils ont tout pris, ils ont tout brûlé, ils ont tout volé. Ils ont emmené. Ces hommes qui étaient là, pareil. Et ils sont dans une désolation totale. Mais David va s'appuyer sur Dieu. Et quand je regarde ce passage, je me dis, Seigneur, nous sommes aujourd'hui dans une société où la société, c'est souvent un peu comme ces Amalécites. Qu'ils viennent, qui veut faire une razzia dans nos familles, qui veut voler, qui veut détruire les couples, qui veut détruire les foyers. La société, avec tout ce qu'elle propose, toutes ces convoitises et tout, veulent venir, veulent attirer les enfants, attirer les adolescents, avec toutes les propositions alléchantes, faire une razzia, piller, emmener. Seigneur, nous sommes là aujourd'hui. Enlever les pères des familles, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de familles monoparentales avec les difficultés, toutes ces choses qui sont là et qui sont difficiles. Mettre la zizanie dans les familles, mettre le trouble dans les familles, laisser les familles dans le dénuement. C'est ce que les Amalécites veulent faire. C'est ce qu'ils ont fait du temps de David et c'est ce qu'ils veulent faire encore aujourd'hui. Mais de dire, Seigneur, comme David, on veut s'appuyer sur toi. Et vous avez lu avec moi dans ce passage, David, avec ses 600 hommes qui étaient avec lui, c'était tous des mercenaires et des voleurs quand il les a recrutés. Mais David avait un cœur tellement bon qu'il a touché le cœur de ces personnes qui ont commencé à le suivre. Mais au sein de la difficulté, ils ont dit à David, on va te lapider. Où sont passées nos familles? Où sont passés nos biens? David était seul contre tous. Des fois dans la famille, avec les difficultés qui peuvent être là, avec des soucis, avec des problèmes, que ce soit entre mari et femme, que ce soit avec les enfants qui ont le problème, des fois on se retrouve dos contre mur. Des fois on se retrouve laminé par l'ennemi, laminé par la situation qui est là. Des fois, bien aimé, la Bible déclare ici qu'ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus de force de pleurer. Et ce sont des hommes, bien aimés. Ce sont des hommes. Ils ont versé des larmes jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus la force. Et des fois, ça nous arrive. Je sais qu'il y a dans des familles où, des fois, par rapport à certaines situations, on est désemparé, on est déboussolé. On verse des larmes jusqu'à ce qu'on n'arrive même plus. Et on dit, Seigneur, mais je suis à bout. Je ne sais même plus comment je peux faire. Seigneur, je ne sais plus quelle est la solution. Je suis dans une angoisse terrible, Seigneur. Mais David, ici, la Bible déclare qu'après avoir tellement pleuré, il a fait une chose. Il est allé vers Dieu. Il a demandé les fautes. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a consulté l'Éternel. Et de nous encourager, bien-aimés, la société fera des razzias, va vouloir faire des tentatives sur nos familles. Mais bien-aimés, saisissons cette clé de David. Appuyons-nous tout le temps sur le Seigneur. Alléluia. Comptons tout le temps sur lui seul. Quand nous serons tous seuls, laissés, abandonnés même de tous, allons vers le Seigneur, confions-nous en lui et le Seigneur va nous parler. Alléluia. Nous allons reprendre courage. Alléluia. La situation, vous avez vu, la situation n'a pas été changée, mais quand David s'est appuyé sur le Seigneur, il a repris courage. Il a eu le courage et maintenant il est allé demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je monte? Est-ce que j'aurai la victoire? Et le Seigneur lui a dit, oui, monte, tu auras la victoire. Va chercher ta famille, va arracher ta famille dans les griffes de l'ennemi. Alléluia. David, il avait, je crois, cette pensée-là, c'est que lorsqu'il avait ses brebis et que le loup venait saisir sa brebis, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait arracher la brebis de la bouche du loup. Alléluia. Il n'avait pas peur parce qu'il se confiait dans l'Éternel. Allons arracher nos brebis de la bouche des loups. Arrachons par la prière, par l'intercession. Arrachons par des interventions sur le plan matériel. Il y a des interventions sur le plan matériel. La société nous offre des possibilités sur le plan matériel. Saisissons-nous de ces possibilités. Allons et arrachons ces choses-là. Et j'ai même envie de dire, tout ce que l'ennemi nous a volé, disons Seigneur, je vais aller récupérer toutes les bénédictions que l'ennemi m'a volées dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, faisons-le. David l'a fait. Et c'est ce que David nous encourage, nous, à le faire. Mais également, comme vous avez suivi la ligne de la prédication, David faisait pour lui, mais il faisait aussi
pour les autres et avec les autres. Alléluia. Aidons aussi les autres à rentrer dans cette dimension. Bien-aimés, simplement cette parole que je voulais partager avec vous ce matin, David, il a accompli les desseins de Dieu dans sa génération. Et ces desseins de Dieu passaient par ces 4 étapes que nous avons vues. David, il a eu la victoire sur les géants, a accompagné dans la victoire sur les géants. David a marché dans l'obéissance et la crainte de Dieu et a inspiré cette obéissance et cette crainte. David a marché dans la louange et l'adoration, a inspiré cela dans le cœur des autres. Et David a marché en s'appuyant constamment sur le Seigneur. Et c'est en cela qu'il a accompli les desseins de Dieu pour sa vie. Et c'est pourquoi son épitaphe spirituelle peut être accomplie tous les œuvres de Dieu. Amen. Bien-aimé, que dans notre vie, à la fin de notre parcours, que le Seigneur lui-même puisse donner ce témoignage. Tu as accompli tout ce que je voulais pour toi. Tu peux rentrer dans la gloire. Alléluia. Deux fois, ça ne dépend pas du nombre des années qu'on va vivre, bien-aimé, mais ça dépend de la qualité de la vie qu'on a menée et surtout de la volonté de Dieu qu'on a accomplie. Je lis souvent beaucoup de biographies. J'ai lu la biographie d'un homme qui s'appelle David Brenner. David Brenner, il est mort à 33 ans. David Brenner, c'est un jeune homme qui a 29 ans. Il s'est dit, mais dans ma vie, c'est une routine, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dieu a mis sur le cœur de David Brenner le désir d'évangéliser les Amérindiens, les peuples autochtones aux États-Unis. David Brenner, il a fait sa formation, il est allé vers ce peuple-là, il ne connaissait pas la langue, il balbutiait, et pendant 3 ans, il a vécu au milieu de ce peuple-là, il a témoigné de l'évangile, il y a plusieurs qui se sont convertis. David Brenner, son beau-père, qui s'appelle Jonathan Edwards, a écrit la biographie de David Brenner. Et je peux vous assurer, bien-aimés, que plusieurs missionnaires ont été bénis par la biographie de cette 3 ans de vie. Mais quand ils ont lu ces 3 ans de vie, ils ont dit, Seigneur, on ne peut pas se permettre de lire la biographie de cet homme qui a fait 3 ans de vie sur un terrain difficile et baisser les bras. Seigneur, on va continuer. Alléluia. Adoniram Judson, William Carey, tous ces missionnaires-là, ils ont lu la biographie de cet homme simple et cela leur a donné la force d'aller de l'avant. Alléluia. Bien-aimés, ça ne dépend pas forcément de la longueur de notre vie. Il y a des fois, Dieu veut qu'on vive longtemps, 90 ans, 100 ans. Mais des fois, Dieu veut qu'on vive 60, 45. Mais si on a accompli ce que Dieu voulait, il dira, bien bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Prions le Seigneur, demandons-lui qu'il nous aide à accomplir sa volonté dans chacune de nos vies. Amen.